Thibault Langsade, vice-président du MEDEF, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-il vrai que le MEDEF a rencontré Manuel Valls ces dernières semaines? Je ne crois pas, mais Non, bon. enfin, en tout cas, moi, je suis pas informé, Pas mais vous, ça me dit mais rien. Pierre Gattaz, oui. Je n'en sais rien. C'est possible, mais je n'en sais Je rien. vous le dis. Enfin, Bon, vous peu êtes importe. très bien informé. Parce qu'il avait pris, oui, il avait pris ses précautions, Manuel Valls, avant d'accepter. Si j'ai bien compris, vous allez me dire si c'est ce que vous avez compris au MEDEF. Si j'ai bien compris, et c'est ce qu'a dit apparemment le président de la République hier, on poursuit le pacte de responsabilité et même on essaie d'accélérer. C'est bien ça ou pas? Compte tenu de l'urgence des entreprises, évidemment, il faut accélérer. Le ceci étant, pour le moment, on ne sait pas très bien où on en est. Sur la baisse du coût du travail, il y a 10 milliards complémentaires. On ne sait pas très bien comment ils sont affectés. Il faut que ce soit affecté à l'ensemble des salariés. Sur les assises de la fiscalité, dont les résultats devraient Ça, c'était probablement... Jean-Marc Ayrault, ça. Non, devrait probablement... Ça fait partie prenante du pacte, dont les résultats devraient arriver peut-être la semaine prochaine. On ne sait pas de combien on parle. En revanche, le président de la République, il a aligné une convergence avec l'Allemagne d'ici 2020, avec une première étape d'ici 2017. Bon, on sait que c'est 25 milliards. Pour le moment, je ne sais pas où ils sont et on ne les voit pas. Bon. Et puis sur le troisième point, qui fait partie prenante du pacte, c'est vachement important pour les entreprises, notamment sur les PME, c'est la simplification. On en est où du rapport Guillaume Poitrinal, Thierry Mondon sur la simplification? Est-ce qu'on va sur la suppression des effets de seuil pour les PME? C'est ça qui est extrêmement important. Sur la suppression du privilège du Trésor, là-dessus, on attend des éléments de visibilité. Alors, on va essayer d'être le plus concret possible pour les auditeurs. Thibault Langsade, première chose, les baisses des charges des entreprises. Là, bon, vous demandez qu'on poursuive cette politique, cette baisse des charges. Apparemment, le président de la République dit oui. Il veut même, si j'ai bien compris hier, amplifier cette baisse des charges. Les taux de marge des entreprises ont encore baissé. On est à 28,1. L'année dernière, on était à 28,2. L'Allemagne est à 40%. Les PME sont en train de s'effondrer en train de compétitivité. Donc, il faut aller vite. Et la situation est dramatique. Oui, la situation est dramatique. Donc, il faut aller vite. On baisse les charges des entreprises. C'est le pacte. Oui, mais pour le moment, on ne sait pas de combien. Oui, on ne sait pas de combien. Bon, ça, c'est la première chose. Mais François Hollande a parlé aussi de baisser les charges sociales payées par les salariés. C'est possible, ça, ou pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, on fait des pactes. Vous l'avez entendu hier? Bien sûr, je l'ai entendu, ce pacte de solidarité. Pourquoi pas? Mais pour le moment, terminons le pacte pour les entreprises. Le 5 mars dernier, les syndicats et le patronat se sont mis d'accord sur le pacte de responsabilité. Maintenant, de combien ça représente pour les entreprises et pour l'emploi? Soyons clairs, le pouvoir d'achat, il est essentiel, mais il passera par le retour à l'emploi. Avant de mettre en place d'autres dispositifs, le meilleur pouvoir d'achat pour les salariés, c'est l'emploi. Oui, non, mais ça d'accord, c'est l'emploi. Enfin, si le salarié est mal payé, si on ne lui augmente pas son salaire, il faut mettre les conditions nécessaires. Il faut mettre les conditions nécessaires pour qu'on puisse avoir de l'emploi. Et ce qui est en train d'être fait avec le pacte, c'est la compétitivité. Maintenant, moi, je veux donc, dire si une on chose, vous donne de la compétitivité, vous allez augmenter les salaires. Mais de facto, l'entreprise va se mettre à embaucher. De facto, l'entreprise aura une meilleure redistribution. C'est ça qui est important. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe en Italie? La politique conduite par M. Renzi, dont tout le monde parle. Oui, il faut voir les effets. Vous êtes mesuré, vous n'êtes pas... Et pourtant... Oui, mais on ne peut pas juger une politique à partir du moment où elle a été prise. Il faut voir dans le temps ce qu'elle va donner. Moi, ce que je vois, c'est qu'en Espagne, la population a été mise à contribution. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais a été mise à contribution. Parce qu'en France, elle n'a pas été mise à contribution, en France, la population. Les salaires n'ont pas baissé, à ma connaissance. Je ne dis pas qu'il faut baisser les salaires. Mais à ma connaissance, les salaires n'ont pas baissé. En Espagne, les fonctionnaires, ils ont baissé de 10%. La pauvreté ne s'est pas aggravée en France? Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres ne se sont pas aggravés? La situation économique est épouvantable. On est bien d'accord. La seule chose, c'est que pour le moment, on essaye de ménager la chèvre et le chou. Et donc, sans avoir de visibilité sur la réduction des dépenses publiques. Parce que le nœud du problème, il est là. Quel est le cap de dépenses publiques que nous avons? Pour le moment, regardez les déficits. On continue à dépenser plus que nous avons. Ce n'est pas raisonnable. Et ce n'est pas un bon signal qu'on envoie aux entreprises et aux ménages aussi, parce qu'on sait que de facto, on viendra prélever la différence sur de l'impôt. Alors Renzi a choisi, puis j'ai oublié Renzi, j'ai oublié l'Italie, mais enfin il a choisi simplement de baisser sérieusement les charges et les impôts payés par les entreprises et en même temps d'augmenter, de donner du pouvoir d'achat aux salariés, aux Italiens. C'est une vraie politique de relance. C'est une vraie politique de relance. Non, faisons extrêmement attention. Et pourquoi? Vous savez, moi j'étais un peu jeune en 84 quand on a voulu relancer la consommation
consommation. Oui. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises françaises, elles n'étaient pas compétitives. Oui. Et donc, on s'est rué à l'époque sur des magnétoscopes, parce que c'était le produit à l'époque, qui était manufacturé au Japon. Et si vous relancez une consommation trop forte, alors que vous avez une compétitivité qui est la plus faible d'Europe, le risque, c'est que ce soit les entreprises étrangères qui en profitent et certainement pas les entreprises françaises. Quand vous avez un taux de marge des entreprises françaises qui est à 28 alors que l'Allemagne est à 42, eh ben le différentiel est énorme. Et donc si vous relancez la consommation, ça risque de se faire au détriment des entreprises françaises.